la sanction qu'on attendait hier d'ailleurs dans l'équipe de Greg et qui a tardé à tomber, la sanction concernant Pablo Longoria. Ils ont attendu qu'on ait fini l'émission pour donner cette information. C'est pas bien, mais en tout cas, Pablo Longoria a donc écopé d'une suspension de 15 matchs fermes. Alors 15 matchs, c'est beaucoup entre guillemets, donc du coup, on a essayé de vous donner un repère pour vous dire jusqu'où ça va. Il pourra reprendre une activité normale à compter de la 5e journée de la saison prochaine, en 2025-2026. Donc la 5e journée de la saison prochaine, ça nous amène environ vers la fin septembre. Alors, est-ce que cette sanction va calmer les dirigeants de Ligue 1 pour vous? Cette sanction va-t-elle calmer les dirigeants de Ligue 1? Vous montrez vos ardoises, s'il vous plaît, et vous me dites oui, pas sûr pour Alicia. Est-ce que ça va calmer l'Olympique de Marseille, surtout, nous dit Olivier Bossard? C'est oui, non. Non, mais en fait, j'ai pas réussi à effacer. Ah bon, d'accord, voilà, c'est non. On fait comme ça. Donc c'est non. Ok, d'accord. Et si seulement. Donc il y a du Moi, oui. je mets oui. Enfin. Vous dites oui et eux, ils disent non. Donc allez-y, Karim, avec votre oui, alors. Bah, 15 matchs, c'est quand même beaucoup. Après, franchement, dans les faits, ça change pas grand-chose. Exactement, oui, c'est ça. Ça change pas grand-chose. Honnêtement, il aurait pu prendre 30, 15, 3, 4. Bon, il va être empêché d'aller dans le vestiaire. Ça change pas au quotidien. Voilà, Dans les couloirs. Dans les couloirs, mais dans les faits, il va être en tribune, il va pouvoir accompagner l'équipe, il va pouvoir distiller les conseils ou ses directives à son entraîneur ou à ses joueurs. Est-ce que ça va calmer les présidents? Attendez, juste je vous coupe parce que c'est vrai qu'on va planter le décor. Romain, vous pouvez nous dire exactement qu'est-ce qu'il va pouvoir pas faire. Et après, vous développerez. Mais c'est quoi exactement? Exactement, on a listé, on va dire, les choses qui vont changer pour le président de l'Olympique de Marseille assez concrètement, en fait, quand il se rendra au match de son équipe. Donc, il ne pourra pas déjà assister au conseil d'administration de la Ligue dans lequel il a un rôle. Donc ça a quand même un impact qui est assez important. Il siège au conseil? Absolument. Mais il le sait. Vice-président. Elle est bonne, j'aime beaucoup. Non, parce que souvent, Donc il n'aura plus accès au terrain, il ne pourra pas prendre place sur le banc, même s'il ne le faisait pas forcément, il ne pourra pas descendre dans le couloir des vestiaires, il ne pourra pas approcher l'espace des arbitres. En revanche, il a la permission de rejoindre la tribune présidentielle. C'est ce qu'on voit par exemple avec Mehdi Benassia, qui est actuellement suspendu et qui est en tribune pour les matchs, tout simplement. Ça n'a pas changé grand-chose véritablement pour Mehdi Benassia. Après, sur la symbolique... Mais vous dites que ça va calmer quand même. Oui, je pense que ça va calmer les présidents de Ligue 1 dans un premier temps, parce que là, il y a une fronde de tous les arbitres contre Pablo Longoria. Et franchement, à juste titre, après ces propos-là, qu'on soit d'accord ou pas d'ailleurs avec les décisions de M. Stinat, ça va calmer un temps. Mais moi, je suis persuadé que s'il y a une énorme erreur d'arbitrage, à la fin d'un match, vous pouvez entendre un Luis Campos venir invectiver. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on n'a pas beaucoup parlé, mais Luis Campos qui a été allé invectiver parfois les arbitres dans les couloirs, sur le bord du terrain. Je me souviens d'un PSG Lille, après un match, cette prise de bec avec le banc d'en face. Ça va calmer un temps, mais franchement, dans 1, 2, 3 mois, quand il y aura une énorme décision, une erreur d'arbitre et les présidents ne seront pas d'accord, ils sortiront de la même manière de leur goût. Je sais qu'on n'a pas trop de temps, mais je vais aller sur un terrain miné, mais c'est pas grave, j'y vais. Pour moi, il faut qu'il y ait une dissuasion. La sanction dissuasive. Cette sanction-là n'est pas dissuasive. Mais qu'est-ce que tu aurais voulu? Je vais t'expliquer en 2 mots, mais ça peut aller loin dans le débat. Ouais. La dissuasion, pour moi, elle va découler d'un manquement grave, sécuritaire, là, éthique. Pourquoi éthique? Parce que là, Pablo Longoria met une cible sur le dos de tous les arbitres. Oui, ça c'est vrai. Ça veut dire qu'on en revient toujours au même point. Est-ce que le retrait de points ou la menace de retrait de points est un argument valable, en sachant que d'autres clubs y ont eu droit pour des manquements sécuritaires, mais que là, en revanche, il y a eu des changements dans les stades, il y a eu une dissuasion qui a été faite. Et pour moi, la dissuasion aujourd'hui, je pense notamment à Nice, Lyon et Saint-Etienne, pour ne pas les citer. D'ailleurs, Nice, ça leur coûte une place en Coupe d'Europe, mais bon, bref, c'est un autre débat. Pour moi, la dissuasion, c'est pas le portefeuille, c'est les points. C'est pas les matchs de suspension, c'est les points ou la menace de points. Et pour moi, ce qu'a fait Pablo Longoria dans le couloir après le match, ce n'est pas moins grave qu'un envahissement de terrain ou qu'un jet de bouteille. Et dans les 2 cas, les joueurs et le staff n'y sont pour rien. Je ne suis pas d'accord avec toi parce que Pablo Longoria n'est pas un acteur du jeu. Si Roberto De Zerbi fait ça, je te rejoins à 1000%. Pablo Longoria, ça n'engage que lui. Ça n'engage que lui. C'est pas vrai, Karim. Non, je ne suis pas d'accord. Là, tu peux pas. Ça n'engage pas que lui. Ça pénaliserait ses joueurs et son entraîneur. C'est pas un acteur du jeu, Pablo Longoria. Il pète un plomb comme Mehdi Benassia s'il a envie de péter un plomb, mais c'est à la marge d'un match. C'est dans le couloir d'un match. Après un match. Mais pourquoi d'autres clubs devraient pas le jeu? Mais pourquoi d'autres? Et pourquoi ça gêne le jeu? Ça gêne pas le jeu. Non, mais le match est pourquoi terminé. tu parles des joueurs qui paieraient?
Moi, je te parle de manquement à l'éthique. Oui, mais c'est les joueurs qui jouent au final. Dans les deux cas, là, tu pénalises les acteurs du jeu. Eh ben quoi, et attends, explique-moi, à Lyon, quand le gars jette une bouteille sur Payet, les joueurs, ils C'est font un pour rien. manquement sécuritaire. D'accord. Ça Mais va pour pas moi, et sécuritaire. alors donc, on considérait qu'un Tu peux manquement éthique blesser serait moins grave. Tu peux blesser un joueur. Ouais, mais on considérait qu'un manquement éthique qui met une cible sur le dos de toute une corporation serait moins grave. Ça se discute. Je suis pas en train de dire que c'est moins grave. Je dis juste que c'est. Il y a eu une autre dans la approche. même catégorie, Ici, on avait parlé aussi d'éventuellement de travaux d'intérêt généraux. L'obliger à être auprès des arbitres amateurs, peut-être. Voilà, quelque chose d'un peu plus impactant, on va dire, auprès des arbitres Swan. Ça, je trouve ça 1000 fois plus intéressant que toutes les sanctions qui ont été prises, où Romain a montré que ça ne servait pas à grand-chose, même pour la symbolique. C'est-à-dire qu'on se doute bien que si Pablo Longoria va passer 3 à 4 week-ends avec des arbitres amateurs sur des terrains de notre foot qu'on aime, c'est peut-être pas. Il va certainement pas, lui, en retirer grand-chose, et encore, parce que c'est comme quelqu'un de très intelligent. Mais je trouve que pour l'image qui est renvoyée, au moins, ça sert à quelque chose par rapport à ce que, là, au final, ces sanctions. Oui, mais alors peut-être, mais quand même, là, on sent bien, et on a vu l'article de l'équipe aujourd'hui, tout le monde va y aller mollo quand même, là. Vous êtes d'accord hein, que ça va calmer un peu tout le monde? Non. Par rapport aux sanctions qui ont été prises, je vois pas en quoi Ça change quoi au quotidien un président de Ligue 1 il va se dire je vais pas péter un câble parce que je vais pas pouvoir aller sur le terrain. Ou je trouve ça bof. Mais Olivier. Moi, pour le coup, la vraie question, et je suis désolé, je ruine un peu le débat, mais la question, c'est qu'est-ce que ça va provoquer du côté de l'OM? Parce que là, pour les présidents, personne n'a été aussi loin que Pablo Longoria, personne n'a été sur ce terrain-là. Donc, s'il y avait une comparaison, éventuellement, Leonardo, qui avait été mettre un coup d'épaule à l'arbitre, c'était aussi grave. Mais là, je suis curieux de voir ce que ça va provoquer du côté de l'OM. Est-ce qu'on va continuer avec ce sentiment d'injustice et on va continuer là-dedans? Ou au contraire, ça va calmer tout le monde et on se dit on arrête là et on repart sur le terrain. En plus, ils font une super saison. Donc, est-ce qu'on va partir dans cette direction-là? Moi, je pense que ça va être la deuxième solution parce que je suis persuadé que Pablo Longoria, en revoyant les images, je suis sûr qu'il ne doit pas être très fier de lui. Mais tu vois, là, avec ce qui s'est d'ailleurs beaucoup excusé. Là, tous les matchs, les prochains matchs, les 3-4 prochains matchs, c'est impossible d'arbitrer. Pour un arbitre français, ça va être impossible d'arbitrer l'OM. Dimanche contre Nantes, la moindre décision. Justement, Alicia, les arbitres. Oui, mais qui a Allez, on écoute Alicia, 2 secondes. Mais si on peut au moins en retirer peut-être, je dis bien quelque chose de positif après ce craquage de Pablo Longoria, c'est qu'il y a un élan de solidarité peut-être jamais vu derrière le corps arbitral depuis ces événements. Pourtant, les arbitres très souvent critiqués en France. Aujourd'hui, tout le monde les soutient. Philippe Diallo le premier, vous me direz c'est normal, le président de la FFF, les patrons de club, personne ne s'est rangé derrière Longoria, les médias, même les médias marseillais qui n'ont absolument pas cautionné ses propos, les fans français qui peuvent être les premiers pourtant à critiquer les arbitres, mais qui en aucun cas les suspectent d'une éventuelle corruption. D'ailleurs, Jérémy Stinat, l'arbitre d'Auxerre-OM, a expliqué avoir reçu des centaines de messages de collègues, de joueurs, de présidents, de délégués de toutes parts, des messages de soutien. Les arbitres, les premiers qui sont souvent d'ailleurs divisés au sein de leur propre corporation, là font l'union sacrée, arbitre Ligue 1, Ligue 2, assistants, portent plainte pour diffamation contre Longoria. Et dans l'équipe aussi, on apprend que pour répondre à la pression et peut-être à d'éventuelles nouvelles attaques à venir, la direction de l'arbitrage a engagé à plein temps Isabelle Graff, qui est une psychologue du sport, spécialiste de préparation mentale, donc ils sont peut-être aussi mieux encadrés, mieux protégés, les arbitres. Et enfin, Éric Borghini, président de la commission fédérale des arbitres jusqu'à la fin de la saison, a quand même rappelé qu'en France, on avait la crème de la crème ou de très très bons éléments, avec notamment François Le Texier ou Clément Turpin, qui arbitraient les plus hautes rencontres internationales ou rencontres à enjeu. Très court. Seconde. Le nœud de ce problème, c'est ça. En fait, c'est que par exemple, il y a eu un élan de sympathie pour Marseille lors du Classico, parce que le rouge d'Harit, on était tous d'accord pour dire qu'il était au mieux injuste, au pire scandaleux. Et d'ailleurs, les consultants sur place l'avaient dit aussi. Là, ce qui est incroyable, c'est que M. Stinat, il fait un super match. C'est ça le problème, c'est que sur ce match-là, sur le match où tout finalement démarre, il n'y a rien à dire sur l'arbitrage. C'est ça qui est terrible. C'est qu'il a fait un très bon match. Je ne veux pas vous entendre sur notre arbitrage, parce que maintenant, on joue, Jérôme. C'est parti.